Salut les amis, c'est Captain Rémi et Vivi. On est bien arrivé au Sri Lanka. Ouais, le Sri Lanka. Et qu'est-ce que je vois là-bas? Ah mais c'est un tuk-tuk. Rémi et Victoria sont deux blogueurs voyageurs. Ils se sont lancés à un pari insolite, faire le tour du Sri Lanka en moto-taxi. Ce sera votre tuk-tuk pendant les 13 prochains jours. Ça va être génial. Leur objectif? Parcourir 1000 km en jouant les taxis et en offrant des courses gratuites aux Sri Lankais. Vous voyez les bus? Ils conduisent dangereusement, donc vous devez être très concentré. On m'a dit que ça se renversait assez facilement dans les virages. Ok, donc là, N. Mais Victoria n'a son permis que depuis 4 mois. Freine. Ralentis. C'est chaud. T'imagines sur la route? Ouais, moi j'imagine pas. Conduire au Sri Lanka relève déjà de l'exploit, alors en tuk-tuk et sans expérience, cela assure forcément des rebondissements. En quête de sensations fortes et de rencontres authentiques, quelques Français se lancent chaque année d'incroyables défis. Des hommes et des femmes prêts à tenter l'aventure pour une bonne cause, pour dépasser leurs limites ou tout simplement pour réaliser un rêve. À 23 ans, Sarah a décidé de parcourir le monde seule et sans argent. Surnommée l'aventurière fauchée, elle voyage en stop et dort chez l'habitant. De Lausanne en Suisse, elle veut rejoindre la Colombie, un périple de plus de 10 000 km à vol d'oiseau. Est-ce que c'est dangereux? Si tu es près de la jungle, tu peux rencontrer des narcotrafiquants, le genre de personnes qu'on n'aime pas rencontrer. Baptiste, lui, veut relier Paris à New York en vélo et en pédalo, en ne mangeant que de la nourriture glanée dans les poubelles. Il doit parcourir 12 000 km avec un océan à franchir en pédalant. Un voyage semé d'embûches. Apparemment, les ouragans, ils passent plus au nord que prévu. Du coup, je suis en plein dedans. Ça veut dire que je suis mal barré, quoi. Et enfin, Capitaine Rémi voyage autour du monde et réalise des vidéos loufoques pour son blog. Dans chaque pays, un défi. Avec Victoria, il va traverser le Sri Lanka en tuk-tuk. Plus de 1000 km où vont se succéder des rencontres insolites et des galères. On s'est embourbé et là c'est un peu la galère pour sortir du sable. Avec ce défi, Rémi espère que ses vidéos seront assez regardées pour pouvoir désormais vivre de ses voyages. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces Français qui se lancent dans des aventures extraordinaires à travers le monde. Au sud du Maroc, près d'Agadir, une étrange embarcation vogue sur l'eau. J'ai l'impression qu'il y a un truc, ça va pas terrible, Élise. Baptiste s'entraîne pour une aventure hors du commun, la traversée de l'Atlantique en pédalo. Bien sûr, ça me fait peur de passer 3 mois tout seul, évidemment. Je l'ai jamais fait, quoi, donc forcément, ça fait peur. Pour l'aider dans ses derniers préparatifs, Baptiste peut compter sur Jean-Gabriel, l'un des 4 navigateurs à avoir réussi avant lui cette traversée en pédalant. Mais surveille toujours les vagues qu'il y a autour. Et méfie-toi toujours des mers calmes. Parce qu'une mer calme, on n'est pas très haut. Tu peux avoir par une mer calme une vague qui vient te cogner. Moi, à plusieurs reprises, j'ai manqué de passer par-dessus bord. Parce que la mer était calme, j'étais pas méfiant. Et puis une vague un peu plus forte et je me suis retrouvé projeté. D'accord ? Diplômé en développement durable, Baptiste n'est pas un marin aguerri, mais il a tout prévu pour son voyage. Ça, c'est mon lit. Et ça, c'est mon oreiller. Pour me protéger la tête, ouais. En cas de tempête, tu te renfermes ici. Et le problème, c'est que t'es projeté partout, quoi. T'es comme un chiot dans un lave-linge, quoi. Enfin, tu vois, ta tête, tu te prends ça, où il y a même des vis, tu vois, qui dépassent un peu partout. Donc, ça, c'est ma trousse de survie. J'ai de quoi me recoudre si je m'ouvre quelque chose. J'ai les médicaments si je tombe malade. Avec ce défi, Baptiste veut alerter l'opinion sur le gaspillage alimentaire. Il a lancé une pétition sur Internet demandant la suppression des dates de péremption sur les produits non périssables comme le riz, les céréales ou bien le miel. Il s'est donc fixé une contrainte supplémentaire, ne se nourrir que de ces produits périmés pour démontrer qu'ils sont comestibles.
pour le prouver, il faudra que j'arrive en bonne santé de l'autre côté, quoi. D'ailleurs, avant le départ, Jean-Gabriel lui a réservé une petite surprise. C'est au Maroc, c'est la tradition, on vient jamais les mains vides. Puis alors, tu vois, j'ai fait les fonds de placard. Hein. Putain, génial. Bon. Ouais, parce que j'ai bien entamé mon stack. T'as un bon Savane vieux de 3 mois, il est périmé depuis 3 mois. Super. Mais j'en avais pas des comme ça. On sait qu'il est bon. Hein. Ça, c'est périmé depuis 1 an. Ok. Et tiens, ça aussi. Nickel. Hein, ça, c'est cadeau spécial de ma femme. Hein. Moi, je l'aime bien, Baptiste, je le parraine, mais j'irai jamais manger chez lui. Hein. L'aventurier a déjà montré qu'il avait une ténacité à toute épreuve lors de la première partie de son périple. Parti de Paris à vélo il y a 5 mois, Baptiste a traversé la France, l'Espagne et la moitié du Maroc. Hébergé chez l'habitant ou à la Belle Étoile, il s'est nourri uniquement dans les poubelles ou de ses collectes de produits périmés. 3000 km en bravant le froid, les intempéries et les cols de montagne. Avant d'arriver près d'Agadir, son point de départ pour la traversée de l'Atlantique. Mais au port de Tantan, Baptiste est confronté à des vents défavorables. Il doit absolument trouver un bateau pour l'emmener au large. En fait, c'est pour remorquer un bateau à pédales. Comme une bicyclette, c'est ça? Mon copain, il va jusqu'en Amérique avec. Allez, laisse-moi. Reviens. Il ne croit pas. Au bout d'1 heure, Jean-Gabriel réussit à convaincre un pêcheur. On a un bon négociateur, j'ai l'impression. Shukran. Merci. Le départ est prévu le lendemain matin, alors Baptiste profite de sa dernière nuit au sec pour donner des nouvelles à sa grand-mère. Allô, mamie? Je te vois, chérie. Elle est la plus angoissée par son grand projet d'aventure. Parce que c'est toi et j'accepte tout, mais j'aime pas du tout. T'aimes pas trop? Le projet, oui, c'est très bien, mais tu me rends malade toute une fois. Mais non, t'inquiète pas, mamie, ça va bien se passer. Faut penser à être toujours attaché. Oui. Toujours ta ceinture. Oui, je pense toujours à toi, alors je m'attache toujours. Ah bon, ben c'est sympa. Le lendemain, l'heure du départ a sonné. Le départ et l'arrivée, c'est toujours dangereux. Là, je suis près des côtes. Là, je suis pas hyper serein, ça ira mieux quand je serai au large. Avec 5500 km à parcourir, Baptiste espère traverser l'Atlantique en 3 mois. Mais la mer est un milieu hostile et il va vite s'en rendre compte. De l'autre côté de l'océan, en Guadeloupe, une autre aventurière tente de parcourir le monde, non pas en pédalant, mais sans argent. À 23 ans, Sarah voyage seule, sans un sou en poche, et le plus souvent le pouce tendu. Bon bah cool, on est jusqu'à Sainte-Anne du coup? Oui. Moi je suis là pour mon travail, je suis gendarme. Ok. Moi je suis en train de faire le tour du monde sans argent en fait. C'est le projet, du coup je fais tout en stop. Et puis ouais, je dors en général chez l'habitant ou bien dans la forêt, j'ai un hamac. D'accord. Et puis voilà. Il n'y a aucune appréhension par rapport aux endroits Non, pas trop. J'ai rencontré que des gens bien et il m'est jamais rien arrivé. Je tire mon chapeau parce que je pense qu'il faut être très courageux de nos jours. Le fait d'être seul, je pense que ça peut pas être facile quand même. C'est cool. Merci bien. Bonne continuation, bon courage. Merci. Au revoir. Bonne journée. Pour arriver à ses fins, l'aventurière doit souvent faire preuve d'une certaine audace. Bien. SL, il y a un OAC là? Bonjour. Ok, bonjour. Excusez-moi, j'ai un projet en fait où je fais le tour du monde sans argent et je demande en fait sur le marché s'il n'y a pas des fruits qui sont abîmés. Et vous allez faire quoi avec les fruits abîmés? Bah les manger. Vous voulez vous manger? Ouais, si vous pouvez. Le tour du monde sans argent? Ouais, c'est le projet. Ça vous rapporte quoi en fait? Ça me rapporte de connaître un pays et une culture directement en fait sur place et pas d'aller à l'hôtel. Vous avez un truc que vous aimez spécialement? Oh, les mangues. Les fruits et les légumes, il n'y a pas de souci pour moi, je vous ai dit, mais par la suite, si vous voulez manger un plat consistant, vous faites comment? Bah, je demande en général au restaurant s'ils n'ont pas les restes des clients quoi, et qu'ils mangent thé. Je pense que vous avez quoi de Je pense que j'ai assez pour un petit moment là. Okay. Merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur. C'est moi. Passez une bonne journée. Bon voyage. Merci bien. Bon vent. Ouais, bah. Ils sont adorables les gens. Enfin, dès que je leur parle un peu du projet, ils sont hyper enthousiastes et ils sont contents de m'aider en fait. C'est ça qui me fait plaisir parce que
Si j'ai l'impression de profiter des gens, ça n'a pas forcément de sens. Sans argent, Sarah a déjà parcouru 8000 km en 7 mois avec un objectif, aller en Colombie. Elle a d'abord traversé la France et l'Espagne en autostop, puis l'Atlantique en bateau-stop sur le voilier d'une famille australienne. En échange de services à bord, comme donner des cours de français à leur fille, la famille a accepté de l'emmener gratuitement. Je suis au milieu de l'océan! Arrivée aux Antilles, elle vogue d'île en île, des Barbades aux Grenadines, et va même s'aventurer seule dans la jungle dominicaine pendant plusieurs jours. Bah ouais, oh oui, bah ouais, oh oui, bah ouais, oh oui, bah ouais. Bou, bou, dou, bou, bou, dou, bou, dou, bou. Prochaine étape pour Sarah, quitter les Caraïbes pour l'Amérique latine. Au port de Sainte-Anne, elle mise beaucoup sur d'éventuels départs de voiliers dans cette direction. Bonjour. Là, en fait, je suis en train de chercher un bateau pour le Panama ou bien pour rejoindre l'Amérique latine. Je ne sais pas si vous avez une idée de quelqu'un qui partirait dans la direction. Moi non, après, je connais pas trop. Il y a des gens qui voyagent, peut-être ceux-là, l'aventure là. Bonjour. Je voyage en bateau-stop. Je me demandais si par hasard, vous aviez prévu de partir bientôt et où ça? Non, c'est pas vraiment prévu maintenant. Sarah espère avoir plus de chance à la capitainerie. C'est aussi si vous avez trouvé toutes les annonces pour les bateaux, s'il y a des bateaux à louer, les bateaux-stop. Ok, cool. Merci beaucoup. Pas de problème. Ouais, il y a lui qui propose pour la Martinique, mais il est déjà parti. Bah, faut être patient, il y a peu de chance. Enfin, il y a beaucoup de gens qui cherchent et peu de gens qui partent, je pense. En fait, c'est pas du tout la saison, donc il y a personne qui part et c'est un peu galère. Du coup, je pense que je vais plutôt tester les avions. Une première pour Sarah qui va tenter l'avion stop pour traverser la mer des Caraïbes. Direction l'aérodrome. Sarah a une idée en tête. Revoir Simon, le propriétaire d'une compagnie aérienne qui l'a prise en voiture il y a quelques jours. Elle tente le tout pour le tout, malgré la stupéfaction du pilote. T'as quel âge alors, tu me disais 23 bientôt. Et tu fais le tour du monde sans un sou. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si j'aurais laissé ma fille de 23 ans faire le tour du monde sans un sou. Enfin, le monde évolue. Quand j'avais ton âge, j'avais 22 ans. J'ai rencontré un Américain qui m'a fait confiance, qui m'a laissé partir des États-Unis avec un avion, sans un sou. Et je me suis juré que ce que ce type a fait pour moi, il faut que je le fasse pour les autres. Simon a accepté d'emmener Sarah en Martinique, d'où elle pourra prendre un autre avion pour le Panama. La pointe des châteaux en bas, puis la voilà. C'est trop beau! Dans un mois, Sarah sera en Amérique centrale, où son aventure va se compliquer. Au Sri Lanka, les complications, Rémi et Victoria les subissent déjà. Ils débutent leur expédition dans de mauvaises conditions. Une pluie torrentielle s'abat sur la route. Oh la vache! Ah, c'est trempé à l'intérieur, il y a de l'eau et tout. Il s'est mis à pleuvoir et pas la petite pluie comme on a en France là. Ah, c'est plus le même délire là. T'es pas serein là. L'idée c'était de découvrir un pays de manière autonome et avec un moyen de transport qui est local. On voit que dalle, ça devient dangereux, non? C'est stressant. C'est stressant pour elle comme pour moi. Ah là, je suis encore un peu... je suis très vigilant, même si c'est Victoria qui conduit. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas dans l'amusement, on est un peu dans la crainte. Et quelques kilomètres plus loin... Ah putain, il y a un truc qui s'est renversé. Ça, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Ah la vache! C'est fébrile qu'ils poursuivent leur chemin et tentent de prendre leur premier passager. Vous voulez monter? Pour aller là-bas? Non? Ok, bye. Bonjour, est-ce que vous voulez venir? C'est gratuit? Non, non, merci. Ok. Merci quand même. Mais les refus s'enchaînent. Non. Ça me saoule que ça marche pas.
Moi, je pense qu'ils n'étaient pas rassurés. À chaque fois, on s'arrête, ils se disent mais pourquoi ils s'arrêtent et qu'est-ce qu'ils nous veulent? Et on a un peu du mal à communiquer pour leur dire venez. S'ils veulent emmener ces passagers, c'est pour alimenter leur blog, en filmant leurs rencontres dans leur tuk-tuk grâce à des caméras embarquées. Et quand ils réussissent à prendre quelqu'un... Vous allez où? Dans cette direction. Au bout de 2 minutes... Arrête-toi, arrête-toi. Ah ouais, c'est ça. Ah, ok. Goodbye. Goodbye. La conduite des Français effraie le voyageur. Le défi est plus difficile que Rémi ne l'avait imaginé. Pourtant, le jeune Parisien n'en est pas à son coup d'essai. En créant son site internet Capitaine Rémi il y a 3 ans, le blogueur voyageur s'est fixé un objectif: se filmer en réalisant de drôles de défis autour du monde. Rémi a notamment rallié la Laponie en autostop déguisé en Père Noël. Il part au pôle Nord, vous y allez pas? Ça y est, je suis arrivé en Laponie, mon défi est réussi. Mais aussi traverser une foule sur un bateau gonflable en Hongrie, ou encore descendu la Seine en pédalo jusqu'à Honfleur pour sceller son union avec Victoria. Mais au Sri Lanka, rien ne se passe comme prévu. Fin de leur première journée et toujours pas de passagers. Après plus de 6 heures de route, le couple arrive enfin sur la plage de Kaduwa, au nord-ouest de l'île. Bah vas-y. On est embourbé là? Bah oui. Non. Putain, les moulets. Ces péripéties font aussi la saveur du blog de Rémi. Alors, il en fait tout de suite une vidéo. Stop, stop, stop. Et on s'est embourbé et là c'est un peu la galère pour sortir du sable. Bravo Victoria. Ah tu réagis pas, hein, bravo Victoria. Le soir, à l'hôtel, Rémi s'empresse de mettre la vidéo sur son blog et de comptabiliser le nombre de personnes qui suivent au quotidien ses aventures. On est bien arrivé au Sri Lanka, c'est paradisiaque. Il y a des... Eh ben, elle a quand même 8400 vues. C'est pas mal, sachant que là sur ma page j'ai 7000 fans. C'est-à-dire que ça atteint beaucoup plus de monde que ma page. Donc potentiellement pas mal de gens intéressés par le Sri Lanka en plus. Si je peux faire ça à toutes les vidéos, c'est top. Demain, le couple espère réussir à embarquer des passagers pour faire découvrir aux internautes le quotidien étonnant de certains Sri Lankais. Sur l'Atlantique, les choses se compliquent pour Baptiste. Il est confronté à la solitude. Au milieu de l'océan, il commence à perdre ses repères et des dangers le menacent. Avec une vitesse moyenne de 2 km/h, Baptiste a seulement parcouru 500 km en 15 jours. Et sa survie se résume à 3 activités très simples: pédaler, dormir et manger. Alors, ce soir, on va manger du riz dont la date est dépassée depuis 11 ans. Pour tenir 3 mois en mer, Baptiste a fait lyophiliser 40 kilos d'aliments qui allaient être jetés. Des fruits et des légumes récoltés pendant 1 an sur les marchés. Une expérience inédite qui, selon lui, pourrait être une solution contre le gaspillage alimentaire. Ça, ce sont des bananes qu'on a récupérées à la poubelle, encore une fois, et qu'on a lyophilisées. Alors, il y a 0 chimie là-dedans, voilà. C'est de la banane qu'on a congelée. Et ensuite, on a retiré l'eau alors qu'elle était encore congelée. C'est super bon. Après 30 jours de navigation, Baptiste a traversé 1500 km. L'aventurier est en plein milieu de l'océan, loin de tout. Du ciel et de l'eau, voilà tout ce qu'il voit depuis maintenant 1 mois. Mais plus le temps passe,
plus les journées sont longues et éprouvantes. Aujourd'hui, j'ai encore pas avancé énormément. Ça secoue tout le temps le pédalo. Et en fait, j'en ai vraiment marre. Et il me reste encore 2 mois à tenir. Après 1 mois et demi de traversée, Baptiste se met à rêver. La lassitude des produits périmés se fait sentir. En ce moment, ce qui me ferait plaisir, ce serait une bonne pizza. Un truc bien calorique. Pizza base crème. Je mettrais des petits champignons dessus. Quelques tomates séchées. Plein de fromage. La mozzarella, de l'emmental râpé. Elle est loin ma pizza. Enfermé dans sa cabine, sans aucune communication, petit à petit, Baptiste perd pied. Ça fait même pas 2 mois. Ça me paraît être une éternité. J'ai des hallucinations. Parfois, quand je fais sécher mes vêtements, il y a une manche qui va se détacher. Elle va me taper 2 fois l'épaule et j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui me dit hey, t'es arrivé, arrête-toi. Et en fait, non, je suis au milieu de l'Atlantique. Au bout de 80 jours en mer, à 200 km des côtes, Baptiste est confronté à une nouvelle problématique. Des courants et des vents violents modifient sa trajectoire initiale. C'est hyper problématique. Je suis en train de rater, je vais rater la Guadeloupe, quoi. Je vais passer au nord de la Guadeloupe si ça continue. J'ai plus que du riz. Ce qu'il redoutait est en train de se réaliser. Après 3 mois en mer, Baptiste arrive en pleine période des cyclones. Il va devoir affronter la tempête. Ça veut dire que je suis mal barré, quoi. Sarah, elle, a réussi à traverser la mer des Caraïbes en avion stop. Quand nous la retrouvons, elle est encore au Panama où elle travaille depuis 1 mois comme bénévole dans une association. Je peux vous aider? Oui, tu peux leur donner le gâteau. Sarah a participé à la réfection de cette école. Grâce à ce volontariat, elle a été logée et nourrie gratuitement. Aujourd'hui, sa mission touche à sa fin et Sarah souhaite poursuivre son périple vers la Colombie, le pays voisin. Mais Danny, le responsable de l'association, la met en garde sur les dangers de ce voyage. Entre le Panama et la Colombie, il n'y a pas de route. On ne peut prendre que le bateau ou l'avion. Entre les 2 pays, il n'y a que de la jungle. Est-ce que c'est dangereux? Si tu restes dans un village ou en ville, ça va. Mais si tu es près de la jungle où tu peux rencontrer des narcotrafiquants, le genre de personnes qu'on n'aime pas rencontrer. Danny lui suggère de prendre plutôt un bateau. Et tu penses que je peux voyager gratuitement? Oui, c'est pas très facile, mais c'est ta façon de vivre, alors tu peux le faire. Dès le lendemain, Sarah profite d'une voiture de l'association pour rejoindre le port au nord du pays. Du fait de voyager de manière alternative, sans argent, enfin je sais jamais trop ce qui va se passer. Et ouais, c'est jouissif. C'est une forme de liberté aussi, l'inconnu. Et elle ne va pas être déçue. 20 km plus loin, l'équipe doit franchir une rivière. Mais les récentes intempéries ont fait monter le niveau du cours d'eau. Le courant est très fort. Faut que tu y ailles à toute vitesse. Et surtout sans t'arrêter. Pour atteindre la Colombie en bateau, Sarah a 300 km de mer à parcourir. Un périple au cours duquel elle doit traverser l'archipel de San Blas et ses 365 îles. Certaines sont surpeuplées, d'autres désertiques. Un bateau de l'association peut la déposer sur une des premières îles. Il y a plein de palmiers et il n'y a personne. Un petit paradis fréquenté par les touristes où elle rencontre Gabriel,
un Américain qui fait le tour du monde depuis 4 mois. Le globe-trotter est tout de suite intrigué par la petite taille du sac de Sarah. Pour la nuit, j'ai mon hamac. Ah ouais? Il est léger et super pratique. J'ai quelques vêtements. Ça, c'est Mimou. Cool. Il est charmant, mais il dort tout le temps. Et ça, ce sont des lettres et des photos de ma famille. C'est pas des trucs indispensables de survie, mais je suis contente de les avoir. Gabriel lui demande quelques conseils pour voyager léger. J'aimerais bien essayer d'être comme toi un petit peu. J'ai tellement d'affaires dans mon sac. Ça, c'est pour mon thé. J'adore le thé. Je sais, c'est ridicule. Et là, j'ai des chaussettes. T'as des chaussettes ici? T'as pas besoin de 6 paires. T'en prends 2, ça suffit. Ok, j'en garde que 3 alors. J'ai à peine des chaussures. En fait, tous ses habits rentrent là-dedans, alors qu'avant, il avait 2 sacs. Donc c'est bien. Enfin, on a viré une bonne partie, quoi. On n'a pas besoin de grand-chose, en fait. Finalement, on est beaucoup plus libre de bouger, de rencontrer des gens. C'est une forme de sobriété que le voyage m'a apporté, en fait. Le lendemain, ce que redoutait Sarah est arrivé. Elle se retrouve bloquée sur l'île. Son seul espoir est d'embarquer à bord d'une croisière touristique. Encore faut-il convaincre l'organisatrice de la laisser voyager gratuitement. Donc voilà, c'est un peu ma seule chance de traverser. Donc j'espère qu'il y a un départ prochainement et qu'elle sera OK de me prendre gratuitement. Sur la plage, Sarah part à sa rencontre. Bonjour. Sarah. Je me demandais si vous aviez un jour une croisière qui va en Colombie. Eh bien, en fait, on a un tour prévu demain, lundi. Et vous savez que je n'ai pas d'argent? Oui, mais on a déjà un tour de Calais et des clients. Donc ça change pas grand-chose pour vous? Non. Et donc je pourrais venir? Oui, tu peux venir gratuitement parce qu'on veut t'aider à réaliser ton aventure. Oh, merci beaucoup. Mais de rien, c'est super de voir des gens comme toi. Après 2 jours sur ces îles paradisiaques, Sarah embarque pour une journée en mer à bord du Titanic. Elle va pouvoir aller jusqu'à la frontière colombienne. Porto Alegre, c'est là où vous passez les contrôles pour sortir du Panama. Ça, c'est à la fin de la transat. Ça, c'est Panama. Ensuite, on ira au service des douanes. On ne fume pas, ajustez bien vos chemises. La police est très stricte. À Capurganá, Sarah passe les contrôles sans problème. Une nouvelle étape de franchie sans dépenser d'argent et un tampon qui marque aussi son premier anniversaire sur la route. Oui, il m'a fallu 1 an pour arriver jusqu'en Colombie, depuis la Suisse, donc voilà, en stop. Et c'est un peu foiré parce que j'avais prévu 5 mois au début, mais chez moi on appelle ça le quart d'heure vaudois. À peine débarquée dans le village, Sarah doit trouver un endroit où dormir. Elle est accompagnée de Gabriel, le touriste américain qui a décidé de partager un bout de son périple. Bonjour. On cherche... Viens, tu peux m'aider? Nous cherchons un endroit pour camper. Oui, je peux vous montrer un lieu où vous pouvez camper. Et est-ce que c'est gratuit? Comment tu dis ça en espagnol? Le problème, c'est que je suis très gêné de demander ça. Ah oui, donc ça va vraiment être un problème. Mais arrivé au camping, la propriétaire refuse qu'il s'installe gratuitement. C'est vraiment très courageux ce que tu fais. Moi, je ne réalisais pas que ce serait si dur de demander. Mais tu ne peux pas voir les choses sans demander. L'aventure à 2 est de courte durée. Gabriel choisit de rester là en payant, alors que Sarah repart en quête d'un endroit gratuit où dormir à la périphérie de la ville. Bonjour, je voyage sans argent. Est-ce que je pourrais dormir ici? C'est 5000 pesos pour le hamac. Je n'ai pas d'argent. Toi? Tu viens là sans argent? Ben non, pas d'argent. Non alors. La situation se complique pour Sarah, alors que la nuit approche. Si je trouve rien, il y a moyen de dormir dehors. Enfin, je m'acharne pas après 2 heures. De toute façon, après, t'es complètement désespéré. Et puis, t'as plus d'énergie forcément à donner aux gens qui vont t'accueillir peut-être. Donc ça n'a aucun sens en fait. Sa dernière tentative est finalement la bonne.
Il n'y a pas de problème. Merci, merci beaucoup. Le gars n'a pas de place chez lui pour m'accueillir, mais il a de quoi mettre mon hamac, du coup il est content de pouvoir m'aider. Et ça c'est cool en fait, que les gens, qu'il y ait encore cette entraide-là. Et c'est ce que je cherche dans mes voyages, c'est vraiment cette humanité-là qui se perd chez nous. Regarde, j'ai fait ça, le village et la plage ici. Ouais, c'est très beau. Voilà, tu as vu toute ma maison. C'est tout petit. C'est une toute petite maison. Sarah a encore 500 km à faire pour atteindre Medellín. L'aventurière fauchée n'est pas au bout de ses peines. Au même moment, sur l'océan Atlantique, les événements se précipitent pour Baptiste. Sa traversée prend une tournure critique. Il y a des courants qui sont en train de m'emmener vers les côtes, là. Il se retrouve pris en pleine tempête et n'a pas dormi depuis 48 heures. L'aventurier est à bout de force. Il doit faire face à des vagues gigantesques. Sa frêle embarcation peut à tout moment chavirer. Baptiste craint pour sa vie. À proximité de la Guadeloupe, dans l'enfer de la tempête, il reçoit un appel qui lui redonne espoir. Oui, bonjour, François Lamy à l'appareil. C'est moi qui suis en Guadeloupe là, pour organiser ton arrivée. Est-ce que tu peux me donner ta position GPS? François fait partie du comité de soutien de Baptiste. Il a lui aussi traversé l'Atlantique, mais à la rame. À raison de 35 à 40 000 par jour, tu serais là samedi soir? Lâche rien, quoi. T'es en vue, là, t'arrives. Donc lâche rien, on arrive. On t'attend. Bah écoute, je continue, Il sait que le défi est avant tout psychologique. Au bout de 10 jours, t'es déjà fatigué, de toute façon. Donc après, ce qui va faire la différence, c'est comme qualité, c'est uniquement mentalement que tu peux continuer à produire l'effort qu'il faut pour arriver. À la nuit tombée, les conditions météo sont toujours aussi mauvaises. Il faut intervenir. À 1h du matin, François prend un bateau et part au large. La mer est mauvaise. Il repère l'embarcation à quelques mètres des côtes. Ça va, Baptiste? Baptiste, à l'avant, t'as un point d'ancrage sérieux? Parce que ça va tirer pas mal, hein. T'as déjà une corde qui est prête? Ouais, il y a une corde qui est prête. Ouais. Après 91 jours en mer, Baptiste rejoint la terre ferme, sain et sauf. Ouais. Merci. Merci pour l'accueil. T'arrives. Il n'y a pas de beaucoup. Ça fait 3 mois que je n'avais pas pied par terre. Mon corps, il a oublié ce que c'était, quoi. Je sais pas combien de temps ça va durer. J'étais vraiment tout seul. Et je sais pas, tu sais, je vais me réveiller, je vais me croire encore en mer et puis non, t'es arrivé, ça y est. Punaise. Après une nuit de sommeil, le jeune homme retrouve le sens de la marche. Ce matin, il a rendez-vous avec un médecin pour vérifier son état de santé. Juste pour savoir, voilà, j'ai passé 3 mois en mer à manger des aliments périmés exclusivement. Mais volontairement? Oui. Oui, c'était le but. Allongez-vous, ouais, simplement. Là, vous êtes pesé au retour, là? Ouais, pratiquement moins 10 kilos. Vous n'avez pas l'air, enfin, vous n'avez pas un physique d'athlète. Non, c'est pas ça, c'est que surtout vous faites pas dénutri, ni déshydraté, il n'y a pas de étirement à la langue. Tout va bien physiquement, mais l'épreuve a laissé des traces psychologiques. Vous avez eu des moments où vous avez eu l'impression d'avoir des hallucinations? Celle qui me marque le plus, en fait, et que je n'arrive pas à expliquer, c'est j'ai vu un homme tomber du ciel, tout raide, avec des grands pieds, et ça a fait plouf, en fait. D'habitude, les choses que je voyais bouger, il y avait, par exemple, si je vois quelque chose tomber à l'eau, il n'y a pas d'éclaboussure. Mais... Ouais, parce qu'il avait des grands pieds quand même. Ouais, il y a le manque de sommeil, il y a les efforts prolongés toute la journée, la chaleur, le soleil, un peu comme les mirages qu'on peut avoir
Mais je pense pas que ce soit en lien avec ce que vous avez mangé. Vous avez un examen clinique qui est strictement normal. Je suis un peu paumé, je pense que après je vais crever. Je pense que vous allez prendre un gros coup de barre à un moment. Ouais. Rassuré, Baptiste retrouve François sur le port. Son pédalo est hors de l'eau. Le moment le plus critique de son périple est maintenant derrière lui. Merci François. Merci. Hein. Bonjour, merci Félicitations. beaucoup. Bah merci, waouh, vous avez géré. Ça fait trop bizarre de le voir sortir. Ouais, ça fait vraiment bizarre. J'ai plus que ça comme repère, quoi, je connais plus. Merci mec. Normal quand même. Ouais, ça y est. Mais son incroyable voyage n'est pas terminé. Prochaine étape, un trajet en vélo entre Miami et New York, où Baptiste va devoir une nouvelle fois dépasser ses limites et dérober quelques produits avariés dans les poubelles des Américains. Au Sri Lanka, Rémi et Victoria font eux aussi preuve de persévérance. À force d'essayer, ils réussissent à prendre un passager pour un long trajet. Premier passager, yes! Moi, c'est Rémi. Rémi. Rémi? Ah, c'est dur, hein? Ouais. Nama, Rémi. Mais difficile de communiquer. Billet? Hein? Billet? Billet? Oui, billet. Pays? French? Là, c'est français. On a sec de mots, là. Yes. Merci. C'était compliqué. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on est avec lui dans la voiture. Donc oui, il y a eu quelques blancs au niveau de la discussion. Mais voilà, on va s'améliorer. Pour réaliser leur vidéo, le couple va devoir apprendre des rudiments de conversation. Le patron d'un restaurant accepte de les aider. C'est mon tuk-tuk. Attends, moi je monte mon tuk-tuk. Si vous voulez monter dedans. Non, je suis bien là. Suba Movie. Suba à Movie Mac. Je peux vous l'écrire si vous souhaitez. Écrivez tout ce que vous voulez. Ça veut dire ravi de vous rencontrer. Nice to meet you. Il nous l'écrit en anglais aussi. C'est exceptionnel. Ouais. Suba, Amouak, Amouéak. Amouvimak. Amouvimak. Avec ces quelques expressions locales, le couple espère favoriser les rencontres. Au fil des jours, Rémi et Victoria réussissent à jouer les taxis et à briser la glace avec bon nombre de passagers. Vous montez ? Suba Amouemak. Suba Amouemak. You can drive. Tu veux conduire? Non. C'est chaud là, hein. Comment on dit? C'est électrique. Au revoir. Istuti. On vient de prendre un passager pendant une dizaine de minutes. Le mec était juste trop marrant. On arrivait un peu à communiquer. C'est ça l'aventure au Sri Lanka. Et j'espère qu'il va y avoir d'autres passagers dans notre tuk-tuk magique. Yes! Rémi a de quoi être optimiste. Le Sri Lanka offre de nombreuses richesses pour attirer les internautes sur son blog. Le voici d'ailleurs au Rocher du Lion, où se cachent les vestiges d'une forteresse du 5e siècle. Hello! On est arrivé au Lions Rock et maintenant on doit grimper les 1250 marches. C'est bon, il n'y a plus que 20 marches, non? C'est pour vivre ce genre d'aventure que Rémi a tout plaqué il y a 3 ans en vendant sa start-up pour 50 000 €. Avec cet argent, il a choisi de réaliser son rêve. J'ai tout fait pour essayer de réussir et je me suis rendu compte, en fait, tu rentres dans un engrenage où tu travailles
et au final, tu vis plus trop de moments. Moi, j'ai préféré prendre 3 ans de ma vie à me dire, 3 ans, je vais voyager, je vais profiter, je vais apprendre à me servir d'une caméra et devenir, au final, blogueur-voyageur. Et j'en vis pas encore, mais c'est l'objectif de pouvoir continuer, en tout cas, à vivre de belles aventures. Avec ce défi au Sri Lanka, il espère avoir suffisamment de vues pour convaincre des sponsors de financer ses prochains voyages. Et dans quelques jours, il va réaliser une vidéo inattendue. Aux États-Unis, Baptiste a entamé la 3e partie de son expédition. Un périple de 3000 km à vélo entre Miami et New York. Mais à mi-parcours, le moral n'est pas très bon. Après 3 mois passés en mer, je suis toujours pas réadapté, quoi. Je plane un petit peu, je me sens toujours déconnecté. C'est un peu masochiste ce que j'ai fait, moi, de me remettre à 3000 km derrière. Tous les jours, j'ai cet objectif, quoi, de pédaler, de trouver la nourriture, d'être hébergé. Je vis vraiment au jour le jour. Pour se nourrir, Baptiste dissèque les poubelles des supermarchés, ce qui est illégal aux États-Unis. Ça peut être considéré comme du vol, on va dire. Eux, ils vont porter plainte parce que je suis venu voler dans leur poubelle, mais quand on met quelque chose à la poubelle, c'est qu'on n'en veut plus. Donc s'ils n'en veulent plus, où est le problème, quoi. Ça ne me dérange pas du tout d'être hors la loi dans ce cas de figure, quoi. Donc on a du bacon de dinde. Ça fait 4 jours que c'est dépassé. En termes de calories, là, il y a assez de calories pour 3 jours, oui, effectivement. Pressé d'en finir, Baptiste pédale 6 heures par jour. Grâce à une application Internet, le cycliste trouve à se loger chez l'habitant. Ce soir, il est accueilli par Tam, une étudiante américaine. Et Baptiste est un invité qui ne vient jamais les mains vides. Elle est bonne? Ouais. Ça sent très bon. On dirait qu'il a ramené plein de bonnes choses. C'est ma manière de remercier les gens, ouais, qui m'hébergent. Je ramène des trucs et si ça les dégoûte pas, de leur dire que ça partait à la poubelle et je fais la cuisine pour eux. Ouais, changer le monde c'est très dur. Mais qui en fait un petit peu? C'est ce gars-là. Le lendemain, Baptiste reprend sa route. Tout le long du parcours, il intervient dans des écoles pour transmettre son message. Aujourd'hui, c'est une école primaire en Caroline du Nord. Bonjour, j'ai un invité exceptionnel à vous présenter, Baptiste. Enchanté. Les images de la traversée captivent les enfants et les interpellent. Vous avez des questions? Comment vous allez rentrer en France? En pédalo aussi? Non, je pense pas. Je crois que je deviendrai fou. Alors si un jour tu vas en Europe, je te conseille de pas y aller en pédalo. C'est quoi le truc le plus dégoûtant que t'as mangé? J'ai mangé des fraises qui ont toutes été trouvées dans les poubelles. Et certaines étaient toutes moisies. Une dernière chose. Pouvez-vous demander à vos parents de lire et de signer la pétition en ligne? Ça m'aiderait vraiment beaucoup. L'aventurier a réussi à convaincre les enfants, mais aussi les enseignants. On sent bien son désir, sa volonté de faire bouger le monde en faisant quelque chose de tellement extrême. Oui, le rencontrer et l'écouter dire « Oui, c'est dur, mais je continue », c'est dingue. J'espère que les enfants vont comprendre son message. Si tu crois en quelque chose, tu peux le faire. Baptiste va devoir puiser dans ses ressources mentales et physiques pour finir l'aventure. Il lui reste 900 km pour atteindre New York, où une surprise l'attend. Sur les routes colombiennes, Sarah aussi affronte quelques coups durs pour atteindre Medellín. Elle avance beaucoup plus lentement que prévu, et le plus souvent à pied. Hola! Une autre fois! À moins que tu arrives à monter, viens! Ici, l'autostop ne fait pas partie de la culture locale. Après 2 heures d'attente, un poids lourd s'arrête. Sarah embarque avec un parfait inconnu.
L'aventurière fauchée tente d'en savoir plus sur le chauffeur. Et vous transportez quoi? Des trucs, des choses. Sarah n'est pas complètement rassurée, mais très vite, l'atmosphère se détend. Le chauffeur joue même les romantiques. Sarah a réussi à faire 100 km d'un coup, mais elle arrive à Monteria en pleine nuit. Une nouvelle épreuve pour la jeune femme. À cette heure-ci, impossible d'aller frapper aux portes pour se loger. En fait, je me suis fait un peu rattraper par la nuit. Je sais pas trop vu l'heure et il faisait nuit et c'était un peu un problème. Il y a des fois où j'ai rien trouvé, où j'ai dormi dans des stations-service ou dans des aéroports, dans des gares, à peu près n'importe où. Le plus important, c'est d'être en sécurité finalement. Et tout ça baisse. Est-ce que tu sais où je peux dormir avec mon hamac? Ouais, tu peux aller au parc de la Primera. Il y a une petite rivière là-bas. Pardon? Oui, une rivière qui passe dans un parc. Tu peux y aller à pied. Et c'est loin? Non, non, c'est par là. C'est très sûr. Merci beaucoup. L'idée, c'est de te faire confiance sans être naïf et de réussir à sentir l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend à force de voyager. Mais au parc, un spectacle réunit les habitants du quartier et laisse peu d'espoir à Sarah. C'est pas possible de dormir ici, quoi. Il y a beaucoup de gens et je vais pas dormir ici, je vais pas rester là. De l'autre côté de la rivière, elle va trouver un endroit peut-être plus accueillant. Une cabane de chantier. Hola. Bonsoir. Est-ce que vous pensez que je peux m'installer ici avec mon hamac? Oui, bien sûr. Ok, merci. Ça tient bien? Un des ouvriers l'aide même à installer son hamac. Je suis jamais tombée, donc ça marche normalement, mais s'il a une meilleure technique, je la prends. ¿Está bueno? La galère se termine bien, mais après 4 jours en Colombie, l'aventure pour Sarah devient de plus en plus éprouvante. Elle peut passer des journées entières à attendre un véhicule et elle commence à fatiguer. Ce jour-là, elle profite d'une connexion Internet pour appeler son père. Elle n'a pas pu le joindre depuis 3 mois. Salut! Ouais! Salut, Tan! Mais ça fait plaisir de te voir, nom de Dieu. Ça nous apporte un bonheur, tu te rends pas compte. Moi aussi, j'ai la dente. Et ta santé va bien? Ouais, et puis, non, puis je galère à faire du stop, hein. C'est terrible ici. Les gens, je crois que je suis la première autostoppeuse qu'ils voient, ou je sais pas, mais ils s'arrêtent jamais, ils se demandent ce que je fais là, ils pensent que je leur fais un signe, tout va bien. C'est fantastique de faire un voyage pareil, et puis d'avoir des rêves, et puis de les réaliser, quoi. Et moi, j'ai toujours souhaité que mes enfants réalisent leurs rêves, quels qu'ils soient, et surtout qu'ils le fassent bien, quoi. Et puis voilà, moi ça me fait très plaisir, j'ai jamais d'inquiétude. À bientôt. Bisous. C'est toujours trop bien de leur parler, c'est super. Et puis ils sont toujours tout contents de me voir et à chaque fois ça me remet un coup de boost de les voir. Mais à Medellín, la jeune femme va prendre une décision qui va changer le cours de son aventure. Pour Rémi et Victoria, l'aventure prend aussi un nouveau virage. Ils ont décidé d'aller à la rencontre des Sri Lankais en s'immergeant dans leur quotidien. Après 5 jours de route, le tuk-tuk atteint les montagnes de Kandy. Des plantations de thé à perte de vue, l'or vert du Sri Lanka. J'ai abandonné Victoria parce qu'elle a du travail à faire, il faut qu'elle monte les prochaines vidéos. Et moi, je suis avec Jim, donc le guide local, pour aller me balader dans les plantations de thé. Hello. Je pense que c'est le meilleur thé du Sri Lanka. Sur l'île, les feuilles de thé sont cueillies uniquement par des femmes. Là, le sac qu'elle a sur son dos, il pèse jusqu'à 10 kilos de feuilles de thé. Hello. À quel âge elle a commencé à cueillir? À 10 ans. When you were 10? Quand vous aviez 10 ans?
Waouh! Impressionnant. Impressive. Donc ça fait 54 ans qu'elle cueille des feuilles de thé. Je suis choqué et je suis impressionné en même temps. Oh là 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 là. Je vais juste voir combien pèse un sac. Like that. Oh putain. Vas-y, sur ton front. C'est fixé. Ok. Ah, t'imagines toute la journée avec ça sur la tête? You want help? Vous voulez de l'aide? Ok. Je pense que ça doit tuer le dos. Et le cou, je sens que je suis tout tendu de partout. Je me fais dépasser. Non mais tu te dis, elles sont en tongs, il y a des sangsues de partout. Non. Respect. Et donc, combien elle gagne? Par jour, 500 roupies. En euros, ça fait moins de 3 euros. Elle gagne 2,50 € par jour en travaillant 8 heures par jour. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Elles n'ont pas d'autre choix, ces femmes ici. C'est pour ça qu'elles sont là. Tu es obligé de travailler pour manger. Elles sont nées dans le verre et elles vont mourir dans le verre. Mais leur vie n'est pas toute rose. Ça a été assez intense mentalement, on va dire, parce que... Découvrir la réalité d'un pays, c'est ce que Rémi recherche dans ses voyages. Et il y a une expérience qu'il ne veut pas rater au Sri Lanka, faire un trajet dans un train local. Le couple décide de laisser son tuk-tuk à la gare. Je suis prêt à me lever tôt le matin et à faire des grosses journées. Je m'amuse à faire ça. Mais ça reste du travail, mais je prends vraiment du plaisir à filmer, à voyager, à rencontrer des gens. Et ça y est, c'est reparti pour un tour de train au Sri Lanka. Yes! La notion de sécurité, c'est pas du tout la même qu'en France. Là, ils ferment aucune porte. C'est le ravin, quoi. Ce train d'altitude traverse quelques-uns des plus beaux paysages de l'île. Mais arrivé au sommet, le couple découvre qu'il n'y a pas de train pour le retour ce soir. Ils vont devoir passer la nuit au village d'Oia. Ils sont accueillis par une famille qui fait chambre d'hôte. Ravie de te rencontrer, Koshika. Moi, c'est Victoria. Bravo. Bravo. Good morning in French is bonjour. Bonjour. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. Parfait. Merci. Une soirée inattendue où ils vont pouvoir partager un moment familial. C'est génial. Le monsieur chez qui on dort ce soir, il nous donne un petit cours de cuisine. Ça a l'air ultra simple. Ça va être à toi, Victoria. Ouais, ok, je vais essayer. Ah ouais, faut forcer, hein. Rémi et Victoria vivent des instants privilégiés avec la population. Dans quelques jours, ils sauront si leurs vidéos ont captivé les internautes. En Colombie, à Medellín, Sarah est hébergée depuis quelques jours par Amélie, une Française. Et en même temps, quand tu arrives là-haut, tu as une vue de toute la ville et c'est vraiment impressionnant. Ensemble, elles visitent la Comuna 13. Autrefois le quartier le plus dangereux de la ville, devenu aujourd'hui un repère d'artistes. Pour moi, c'est la Colombie. C'est vachement c'est authentique. Ok, trop bien. Il y a les gens qui attendent sur le pas de la porte parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, de la musique qui est forte, c'est coloré. Mais cette ville, qui ne devait être qu'une étape pour Sarah, est devenue le terminus de son périple. L'aventurière est épuisée et elle a pris la décision de rentrer voir son père en Suisse. Je sens que j'ai besoin qu'ils me rechargent les batteries et je peux le faire qu'avec eux en fait. Parce que du coup en voyage je rencontre des gens tous les jours mais jamais quelqu'un que je connais et à chaque fois ça repart à zéro quoi. Mais du coup c'est vraiment une source quoi et j'ai besoin d'y aller dedans. Je compte les jours. C'est cool. Après 1 an et 2 mois sur la route, Sarah rentre chez elle. Une parenthèse de quelques mois avant de reprendre son tour du monde. Pour Rémi et Victoria, la fin de l'aventure approche aussi. Au cours des derniers kilomètres, le couple a enchaîné les découvertes. Ils ont croisé la faune sauvage,
Une meute de singes. Ils sont juste là, regarde. Ouais. Sillonner quelques-unes des plus belles rizières en terrasse du monde et rencontrer un moine bouddhiste. Après avoir parcouru 1000 km, Aïe aïe aïe, ça fait trop plaisir de voir l'eau. le couple a bouclé son tour de l'île et arrive à nouveau sur la plage. Bam. Ah, c'est magnifique. C'est trop cool. On l'a fait, Victoria. On l'a fait. En tuk-tuk. En tuk-tuk. Et je sais toujours pas conduire. Rémi vient de regarder les résultats de sa dernière vidéo. Il y a eu plus de 15 000 vues au total. Donc c'est très très encourageant pour la suite. En 2 semaines, Rémi a doublé le nombre de personnes qui regardent habituellement son blog. C'est bien plus qu'il ne l'espérait. Si je peux continuer de faire ça, franchement, je trouve que c'est une belle façon de vivre et d'inciter les gens à vivre leurs rêves. Capitaine Rémi a déjà 3 autres voyages de prévus dans les mois à venir, tous financés par des sponsors. Son rêve est en passe de devenir réalité. À New York, Baptiste franchit enfin le pont de Brooklyn. 10 mois après avoir quitté Paris, il clôture son aventure à Times Square, où un drôle de personnage l'accueille. Toi, tu as dû traverser les USA en vélo et pour une bonne raison. Ouais, en fait, je viens même d'Europe. Bien, et pour traverser l'océan, t'as mis des flotteurs? Non, avec un pédalo. Ah. Ça m'a pris à peu près 4 mois. Vraiment? Ouais. C'est incroyable. Merci. Et t'as pas froid? Même pas mal. Pour alerter l'opinion sur le gaspillage alimentaire, Baptiste a réalisé l'impossible. Un pari réussi, avec tout de même une petite déception. Je suis un peu déçu, quoi, parce que 10 000 signatures pour 10 mois de pédaler pendant 10 mois. En fait, j'ai fait plus de kilomètres qu'il y a de personnes qui ont signé la pétition, quoi. Même s'il n'y a pas autant de gens que j'aurais pu l'espérer en partant, je pense que ça en a valu la peine. Son expédition terminée, Baptiste peut enfin rassurer sa grand-mère. Coucou mamie. Ça va? Tiens, regarde. Voilà, je suis arrivé à New York. Non, j'ai pas trop maigri, ça va. Il y a plein à manger ici dans les poubelles. Toi, t'as peut-être eu de la barbe, mais moi j'avais des cheveux blancs, hein. C'est pas à cause de moi que t'as des cheveux blancs, si? Oh, s'ils ont blanchi beaucoup plus. Bisous. Baptiste poursuivra désormais son combat en France, après une aventure hors du commun.